Bonjour mon frère ou ma sœur, je suis pasteur. Antonio Juno et moi avons un mot à dire. Dieu pour ton cœur aujourd'hui installe dans Jacques chapitre 4. Pensez-y, vous avez enseigné à tellement de gens. Des mains faibles renforcées, ces paroles de fermeté envers ceux qui t'ont fait trébucher, fortifier les genoux tremblants. Mais maintenant que vous rencontrez des difficultés, vous, c'est décourageant quand on est touché, ça reste frustré, alors que j'étais déjà en train de traverser le pire moment de votre vie. Il a entendu ces mots de la bouche de son ami. Il jouait toujours à des jeux, c'était lui qui, avant, il encourageait les autres, mais maintenant il est qui avait besoin d'aide. C'est pourquoi je souhaite aborder ce sujet. Un message pour vous qui avez toujours cherché, toujours faire du bien aux gens. Il a essayé de leur parler de Dieu, mais maintenant son cœur est brisé, et vous avez traversé des épreuves terribles. Sachez que cela arrive à tout le monde. Ceux qui décident de marcher avec les seigneurs, dans nos vies, il y aura des moments où que tout deviendra très sombre, apparaître non seulement que Dieu est dans le silence, ainsi que le fait qu'il ne soit pas là. Il ne fait rien et reste là. Observez notre souffrance. Ces jours-ci, tout semble froid et sans même les choses qui ont toujours du sens pour renforcer nos louanges et nos prières. Et ils n'ont même pas pu vaincre la parole de Dieu. Pour nous débarrasser du découragement, nous serons submergés par un sentiment de l'impuissance, et nous qui si souvent nous aidons les gens grâce à notre démo et des actions, maintenant nous ressentirons cela. Ces mêmes mots sont incapables de. Ce sont ces moments où la vallée nous encourage. De l'ombre de la mort, elle semble ne pas atteindre. C'est la fin, et nous avons peur de ne jamais nous en sortir. De ce désert, nous essayons de trouver un sens direction, et nous n'avons rien trouvé qu'il de tout cœur. Nous partageons nos difficultés, même avec les gens de Dieu, et eux n'en comprennent pas la profondeur. Notre douleur, les pâturages verdoyants qui nous agrémentaient autrefois, ils ont apporté la paix et la joie. Maintenant ils sont distants, et même ils ont évalué le bâton du berger. Ils semblent être des cadeaux, mais ce que vous ne pouvez pas. L'important est de comprendre que malgré tout cela, vous, il continue à marcher. Il y a encore de l'espoir. Une confiance intérieure qui ne s'est pas éteinte. Même lors des pires tempêtes, vous savez pourquoi que tu es toujours debout. C'est à cause des souvenirs de ce que Dieu a déjà fait. Les actes que vous avez commis dans votre vie ne peuvent jamais être effacés. Même face à l'obscurité et au vide, la présence de Dieu que vous avez déjà ressentie, et là les expériences que vous avez déjà vécues avec lui. Ils sont très attachés à leurs convictions profondes. Et ils ne seront jamais enlevés. Donc si vous pleurez, c'est que vous êtes perdre l'envie de vivre. Je veux vous dire que Dieu ne... Je t'avais oublié. Il prend soin de tous les aspects de sa vie. Et il n'en a oublié aucun. Il connaît les rêves qui se cachent à l'intérieur de ton cœur, a le pouvoir de les accomplir au bon moment. Sachez également que les promesses de Dieu, afin que votre vie ne diminue pas selon tes défauts et cette obscurité que tue. Il est vivant aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à éteindre son éclat. Du Seigneur dans votre vie, car la Bible dit que Dieu est lumière, et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. Certains, même pas les plus profonds. La tristesse de ton âme peut te quitter le monsieur le plus éloigné de vous, aucun sentiment d'abandon ne peut rendre. Que Dieu vous laisse tranquille, car il est lui-même, il a dit, « Je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » C'est pourquoi, mon frère, je veux que cela cesse. Ce message vous est lu, que se passe-t-il? Écrit dans Isaïe chapitre 50, quiconque entre. Tu crains le Seigneur et tu obéis à sa parole, de son serviteur, que celui qui marche dans des ténèbres, qui n'ont aucune lumière du tout. Ayez confiance dans le nom du Seigneur et reposez-vous sur lui. Ô mon Dieu, j'espère que ce message a-tu à fortifier ton cœur, et c'est pour cela que je te demande que vous partagez avec vos amis,
parce que beaucoup d'entre eux sont peut-être en train de vivre la même chose. À travers les épreuves, les pensées d'abandon et Dieu, utilisez votre vie pour apporter, encouragez-les et soutenez-les. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous dès maintenant, car chaque semaine du lundi au vendredi à 7h30. Ce matin, j'ai posté un message de « Que la foi bénisse votre journée ». Alors, je compte sur vous. Amen. Que Dieu.